C'était dans les après-midi du jeudi 12 septembre 2024 qu'une grande délégation conduite par le député national Pierre Ntsumbu Muntu Kalavo a foulé les sols de la terre sainte d'Nkamba à l'occasion du 137e anniversaire de la naissance de Papa Simon Kimbangu Kiangani, le fondateur de l'église kimbanguiste. Accueilli au pied de sa voiture juste à l'entrée de la Terre Sainte par le pasteur Dinando Manuel, la tête du caucus des députés nationaux du Congo central s'est montré satisfaisant de se retrouver une fois de plus sur la terre de la Nouvelle Jérusalem. D'abord, ce sont des très belles impressions parce que nous avons d'abord fait un bon voyage, bien qu'une partie de nuit. Et l'accueil ici, c'est toujours légendaire. Hein? Si vous venez ici, vous savez que vous êtes déjà accueilli, vous vous sentez déjà chez vous. Et donc, c'est très heureux, très content que nous sommes là déjà. La route d'Nkamba est passable, mais il ne faut pas comparer les autres routes du Congo central à celle d'Nkamba. Celle d'Nkamba, vous avez remarqué qu'il y a un grand trafic de pèlerins, des fidèles qui viennent ici, des va-et-vient. Cette route mérite toujours d'être entretenue. Ce n'est pas seulement une route de décès agricole. C'est vrai qu'il y a des villages ici qui produisent et qui doivent utiliser la route, mais surtout par rapport à toutes les délégations, toutes les personnes qui viennent même loin à travers le monde. Et c'est pour cela d'ailleurs que nous saluons ce projet-là, ce méga projet de la modernisation de la route. Vous savez que les travaux ont commencé et on l'a déjà vu. Nous saluons ces projets d'asphaltage de la route et qui vont encore booster ces milieux qui fera que c'était milieu pratiquement fréquenté à travers le monde. Mais écoutez, la Terre Sainte, les kimbanguistes universels, hein, il n'y a pas que les caractères religieux, mais aussi les caractères culturels, les caractères historiques. On ne peut pas parler du Congo central sans parler d'Nkamba. On ne peut pas parler du Congo central sans parler du kimbanguisme. Le kimbanguisme, c'est au-delà du Congo central, bien sûr. Et moi, en tant qu'élu, il faut souligner que la vie d'Nkamba se trouve dans ma circonscription. Donc, c'est ma population directe. Et cette population a aussi besoin de moi. Et moi, j'ai besoin de cette population. En plus aussi, l'église comme toute autre église, il y a un caractère social. Et je pense que l'œuvre, le travail qu'abattent les églises, et l'église kimbanguiste n'est pas en reste, c'est un travail éminemment important pour le développement des populations. Et donc l'État a tout intérêt à entretenir un bon partenariat avec l'église. Et nous, en tant que députés, nous devons nous y mettre, nous devons encourager, nous devons participer au développement de notre pays en collaboration avec l'Église. Un des invités de marque de cette célébration historique marquant la naissance du fondateur du kimbanguisme, l'animation aussi spectaculaire a été faite par le mouvement du scoutisme et de la Croix-Rouge à qui l'Église a naturellement dédié cette célébration de grande envergure. Mbote bandeko balandi à télévision pe ba radio, pourquoi pas ba chaîne YouTube Nabiso CKC TV équipe ya les reporters MC Pro TV bandeko ya magazine Bonda ya Congo central. Tozali lelo le 13 septembre, tokomaki déjà na butu ya le 12 septembre, tozomona grande célébration na esika oyo ezali célébration ya naissance ya Papa Simon Kimbangu, fondateur ya église. Tozomona na sima na ngai décor oyo ezali pona mobange na célébration ya naissance ya Papa Simon Kimbangu, fondateur de l'église kimbanguiste. Yango moni bandeko ebele baza entouré na esika oyo. Fête oyo bapesa yango epa mouvement scoutisme, bandeko scoutisme nde mutu bazwa fête oyo na maboko elongo na bandeko ya Croix-Rouge. Vraiment ezali na occasion oyo nde honorable Pierre Ntsumbu Muntu Kalavo, député national élu à circonscription ya Mbanza-Ngongo, président ya caucus ya ba député nationaux Congo, aye kokutana na sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, représentant légal pe chef spirituel ya Lingomba Mobimba ya kimbanguiste. Vraiment tozana esengo ya kozala na kati ya célébration ya mukolo lelo. Ngai ya bino ndeko Gypsy esanga multimédia nde mutu nazali ko talisa bino ma ezali koleka pe na sima matalatala Valérie Lukau to koti to talisa makambo ndenge ezali koleka. L'homme noir, il a fallu un processus il y a libération de l'homme noir. D'où la naissance de Tata Simon Kimbangu, à Botama, le 12 septembre 1887. Alors, comme date, on a pris biso ba kimbangiste tout le monde que makamuna biso bandaki nde mukolwana. Parce que dès bon mois d'année déjà, à bandaki ba merveille. Bazo tambola na tata mama kulutu naye koko kinzembo akwei na rave. Yo ke sala nini kuna na libulu na diyenga nde toloba na Mbanza-Ngongo. OK sala nini kuna babite?
tango bazwi balobi nakende kotala bandeko na ngai o bazana kati ya libulu foko libérer bango yo na age oyo ketala bato bazana libulu est-ce que bato bazakuna apparemment boye bato bazate mais ye déjà na esprit wana mwana moke déjà abani makamwana kaka mwana moke bazoteta bandika boye na bacamarade na ye ndika moka kopora poa na nzoto ateti libanga boye kimi na nzoto elamba mutu mais poa ni obebisinga boye yabe ko regretter te abendi mwa potopoto wana alambi yango boye komi ndika ya sika pesi pa ya ndeko na ye wana alie mbala moko asepeli donc ozomona déjà aza mutu moko ordinaire te lokola biso oyo donc tata Simon Kimbangu ayaki c'est le libérateur ya peuple opprimé, c'est-à-dire muto nyonso aza na passe particulièrement l'homme noir. Alors ndenge biso bakimbangisa c'est une église d'inspiration divine. Donc nde toza boye ozo tambusa biso eza molimo mo centre. Donc toza inspiré na ba makambo ebele. To yebi que date wana yango etindi biso lelo to mona ke toza batu, eh ben ezo mérité zala célébrer donc naissance ya papa Simon Kimbangu. Pe arrestation na ye na 1921 le 12 septembre 1921. Donc ba septembre pas na biso ba 12 septembre elobaka eloko. Donc ya wana toza na fête tozo sepela ndezo mona na ba visiteur ndenge na ndenge ba yeli biso na fête oyo biso pe ngai na yaki juste parce que ba benga ki ba relégué ba responsable ya ba relégué bato ba kangama na tata Simon Kimbangu ba descendant na bango ba ya nga naza conseiller général ya famille des arrêtés relégués Kimbangis à travers le monde. Donc naza conseiller général yangona na yaki pe na profiter mbanzangungu po toyaka kolesa nkamba ndenge toyambi bino bapaya boye mwa biloko bozo ya kolia wana biso nde toza kotindaka musana biso yangona kokaba donc ba lakisa biso ndenge ya kokaba pe kolesa bapaya. Les représentants de deux groupes d'animation ont eu un échange fructueux avec l'honorable Pierre Ntsumbu Mutuka Lavo où ils en ont profité pour lui adresser quelques-uns de leurs problèmes. En tout cas de celui qui toko et pas comprendre biso alobi accompagner biso ba jeune on a ba jeune na mokolo lelo ba jeune ba komi trop kosala kikuluna kosala makama mabe yango alinike accompagner biso na tina mosala oto sala nango biso pe to ko kolendisa ba jeune po bizeti biso ba jeune ki mangiste biso ne to koteya mokili mobimba e ko bongo na bato ya mabe bakoma bata malamu yango nde tata mokonza boda zeko tina biso butu moy yango pe to la tiba honorable na tina ayeba monene na biso ninjo zeko sala ninjo zala kanango na kata mouvement na biso. Na occasion de la festivité à 12 septembre, nous la Croix-Rouge, Scout, la chorale Moussous, pour saisir l'opportunité où il y a un honorable pour nous recevoir. Tous au moins, nous sommes sur l'encadrement de la jeune, où il y a un endroit pour transmettre un bandego pour encadrer. Le coup, la passe à l'immobilier na biso, tous en répéter à proposer pour que senga, où ils allaient tout miser biso. To sepeli mingi poto zui suite ezali favorable to yebi ka kotika biso te ndenga lobi na musala mukumba muneno ba tika la opesa biso ya botongi elu selemi surtout pe encadrement à la jeunesse. Après cet échange, l'élu du territoire de Mbanzangungu a ensemble avec les guides du musée d'Nkamba récit les explications détaillées de l'histoire du kimbangisme depuis les premières heures de son fondateur jusqu'à ces royaumes religieux battus. Comme à l'accoutumée, l'honorable Pierre Ntsumbu Mutuka Lavo a marqué son passage par la signature du livre d'or où il a livré ses impressions et son admiration à l'endroit de cette église qui prône l'émancipation de la race noire. Et papa Simon Kimbangu est réellement un envoyé de Dieu. Il est le libérateur de l'homme noir, de l'esclavagisme. Dans cette maison qu'on appelle le musée, nous trouvons toute l'histoire de l'église kimbanguiste. Nous trouvons toute la vie de son fondateur, papa Simon Kimbangu. Je dis bien, en entrant, on est ignorant, en sortant, nous sommes imprégnés de la vraie histoire du kimbanguisme. Nous sommes imprégnés des difficultés que papa Simon a connues. Nous sommes imprégnés
de la réalité spirituelle, religieuse, sociale et historique de l'Église. On ne peut pas entrer ici et sortir la tête vide. Je crois que l'église kimbangiste, ici, il n'y avait qu'une forêt, simple forêt. Nous avons tout ce qu'il y a comme réalisation, pas seulement en termes de ce que nous voyons comme construction, en termes de la communion des personnes qui viennent ici et qui communient avec le monde extérieur. C'est toute une histoire de notre pays qui est aussi une bonne partie de l'histoire de la RDC qui est enfermée ici. On ne peut pas parler de l'église kimbangiste sans parler de l'histoire coloniale de notre pays. Tout est lié. Et aujourd'hui, même le développement, la promotion humaine est liée, de la RDC est liée à cette église. Et donc c'est un musée, comme tout musée, il gardera longtemps l'histoire et l'avenir de l'église pendant les siècles prochains dépend de ce musée. Et donc je voudrais encore dire merci à Dieu parce que c'est l'œuvre de Dieu. Si c'était une simple œuvre humaine, on ne serait pas là où nous sommes. Vous savez que Papa Simon Kimbangu n'a exercé son ministère que pendant 5 mois, nous a-t-on dit. 5 mois seulement. Et après les 5 mois, après son arrestation, comme nous avons appris, l'église est entrée dans la clandestinité, avec tout ce que ça signifie. Et c'est après la colonisation, que finalement, en 1959, que l'église a été autorisée à fonctionner. Et 64 ans après, ce qu'il y a comme développement, si la RDC pouvait suivre cet exemple, je pense qu'on n'aurait pas, par exemple, des vieilles maisons qu'on trouve en Banzangoumou, la gare qui est dans la brousse, toutes les vieilleries que nous avons ailleurs, si on avait suivi l'église à 64 ans, le pays serait développé comme l'église est développée ici. Donc c'est un exemple à suivre, c'est beaucoup de plans, il y a beaucoup de leçons à tirer. Et j'invite tous ceux qui ne connaissent pas Nkamba à venir visiter Nkamba, à venir s'imprégner de réalité d'Nkamba et surtout à visiter ces musées, comme je dis, pour mieux connaître l'histoire de notre pays, l'histoire de l'église, une église qui s'ouvre au monde et avec laquelle il faudra faire. Quelques heures après son annotation, le président du caucus des élus nationaux du Congo central a été reçu en audience par sa divinité Simon Kimbangu Kiangani, où ils ont taillé bavette sur plusieurs questions liées au bien-être de la province du Congo central. Au sortir de cet échange, il a livré ses impressions en ces termes. Au début de cette législature, c'était nécessaire que je vienne rencontrer Papa Simon, demander sa bénédiction et puis aussi échanger autour des questions vitales de nos populations. Et je lui ai indiqué la plupart des problèmes dont nous souffrons au Congo central et pour lesquels nous voulons son accompagnement spirituel. Tout comme si nous avons besoin de lui, lui aussi, je crois qu'il est là pour nous. Et je dois vous assurer que c'était des échanges fructueux et en ma qualité de député national qui doit parler pour la population, on n'a éludé aucune question. Vous connaissez le problème du Congo central, vraiment l'insécurité, la pauvreté extrême, la vente et l'occupation des terres au Congo central, les antivaleurs qui gangrènent nos écoles et nos milieux. Donc je demandais à Papa Simon de nous accompagner pour prier pour nous, prier pour le Congo central et surtout accompagner tous les acteurs sociaux et tous les acteurs politiques que nous sommes pour l'avancement de notre pays et de notre province. Vous savez, ce n'est pas la première fois que je viens à Nkamba, donc je connais les besoins matériels et financiers de l'église kimbangiste. Nous ne pouvons pas dire ce que nous avons déjà fait, même dans mon secteur d'origine. Il y a un grand méga projet de construction d'une grande église et de ce côté-là, nous contribuons. Et pour Nkamba aussi, nous n'aimons pas promettre, mais je pense que nous avons intérêt, nous, en tant que fils Congo, en tant que politique, d'apporter notre contribution pour tous les travaux qui se font ici. Parce que Nkamba, c'était une forêt, mais grâce à l'effort des chrétiens, un modèle d'auto-prise en charge de Nkamba, ce ne sont pas des financements qui viennent forcément des étrangers, comme l'ont fait les missionnaires catholiques protestants ici. C'est vraiment le modèle pour notre pays d'autofinancement parce que pendant que en dehors d'un Nkamba, tout est détruit, les routes, les infrastructures scolaires, sanitaires, les bâtiments publics sont détruits. En Nkamba, c'est le contraire. Chaque année, quand vous venez, vous sentez les changements, vous sentez le progrès. Et donc, on ne doit pas seulement admirer comme je l'ai fait,
des gens comme nous sommes interpellés et devons aussi apporter notre contribution. Signalons que depuis le début de ces vacances parlementaires, l'honorable Pierre Ntsumbumuntu Kalavo ne cesse de se rendre dans les coins et les recoins de sa base administrative et électorale. Dans un contexte comme un autre, il récolte les avis de la population pour en faire un dossier et les ramener à qui de droit pour que ces mots trouvent solution. Tel est l'un des devoirs d'un élu du peuple. Kuna matadi ntuama bayibidi nkangu bayibidi moko bayibidi ese batu yibidi ese tufuidi égale égale mifi miampamba égale 0 tabaki kimako